2, 3, 4. Chaque lundi, les 55 élèves de la classe orchestre Castille jouent ensemble sous la baguette de leur coordinateur. Ce sont des enfants qui sont très motivés. Ils sont vraiment motivés pour jouer, pour arriver en classe. Ils ont une énergie débordante, mais qui est de plus en plus canalisée. C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à prendre conscience du projet maintenant, de l'importance d'avoir un instrument dans les mains. Initiée en 2016, la classe orchestre veut apporter une pression positive aux enfants en leur donnant une responsabilité. Pour eux, c'est une bulle d'air dans leur quotidien. Certains, comme Ethan, se prennent même de passion pour la musique. J'aimerais bien jouer tous les instruments parce que j'adore le son que ça produit et ça permet d'exprimer mes émotions, de me calmer. Trompette, percussion, tuba, piano ou guitare, l'orchestre est constitué d'instruments faciles à apprendre pour éviter l'échec et le découragement. On commence. Je trouve que c'est un bon concept, que des enfants qui n'ont pas forcément les moyens puissent accéder à un instrument. Je suis partie dans la classe orchestre parce que j'aime faire la musique, n'importe quel instrument, que la musique ça aide à exprimer des émotions qu'on a. Moi ça me calme quand je suis par exemple en colère. Pour progresser rapidement, les enfants continuent l'apprentissage de leurs instruments avec 8 intervenants d'écoles de musique de la région. Ils doivent être prêts pour assurer leur toute première représentation dans quelques semaines. C'est pas la peine d'aller trop vite dans ces premières séances, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à construire ce socle, et après, ça va aller à une vitesse vertigineuse et de plus en plus vite. On va jouer entre 10, 15, 20 morceaux même. Et les premiers morceaux, les premières notes sont tellement symboliques et importantes. La classe orchestre essaye toujours de jouer pour une cause, qu'elle soit sociale, environnementale ou santé. La musique devient alors un prétexte artistique pour transmettre aux élèves un cadre et des valeurs humaines. Finalement, c'est la classe, alors que c'est la classe où il y avait, c'est vrai a priori, le plus d'élèves dits en difficulté. C'est pas tout à fait le bon terme d'ailleurs, plutôt des élèves qui n'ont pas toujours les codes ou qui ne voient pas toujours l'intérêt de l'école. Et il s'avère que ce sont les élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats au brevet des collèges.